Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je partage mes projets de crochet, tricot, puis tout intérêt. La vidéo de cette semaine, je vais vous présenter un peu l'avancement de mes projets et qu'est-ce qui est arrivé avec un de mes projets qui était en cours cette semaine. Puis, je voulais tester aussi, il y a quelques semaines, quand je suis allée dans un Dollarama, j'ai vu cette laine-là pour 2 $. Donc, je l'ai achetée puis j'ai pensé qu'on pourrait la tester ensemble. Donc, faire ça après avoir parlé un peu de mes projets. Donc, le premier projet que je veux vous montrer, c'est mon Season Cardigan par Ozetta. Donc, continue bien avancé. La semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, j'étais rendue à ce niveau-là. Donc, j'ai quand même travaillé dessus pas mal cette semaine. J'ai 2 boutonnières de fait. Il m'en reste une autre, puis la dernière, je pense qu'elle est faite dans le haut de la bande du bas. Donc, ça veut dire, je vois la fin du corps arriver, puis je vais pouvoir travailler sur les manches après. Donc, voilà pour le premier projet. Mon deuxième projet, je vais en ordre de quand j'ai commencé. Lui, il date du 11 mars, je crois. Mon deuxième, c'est ma home camisole. Ah, j'ai oublié de dire... tous les détails pour chacun des projets vont être sur mes pages Ravelry pour chacun de mes projets. Puis le lien pour aller sur ma page Ravelry est dans la boîte de description du vidéo. Donc, deuxième projet, c'est la home camisole. Je l'ai essayé cette semaine. Puis, malgré le fait que j'ai fait un échantillon, je pense que je l'ai fait un peu trop vite. Je vais penser à les sortir. Donc, malgré le fait que j'ai fait un échantillon, quand je l'ai essayé, elle était vraiment beaucoup trop lousse. Sur moi, aussi en dessous du bras, ça descendait vraiment trop bas. Donc, j'ai défait tout ce que j'avais fait, puis j'ai recommencé avec des aiguilles plus petites. La taille recommandée par le patron, c'est 4 mm. Puis là, j'ai fait un échantillon avec des aiguilles de 3,5 mm. Ça, c'est l'échantillon que j'avais fait la première fois avec les aiguilles de 4 mm. Puis ça, c'est celui que j'ai refait avec les aiguilles de 3,5 mm. Je vais juste recompter pour le fun le nombre de points que j'ai dans chaque pour 10 cm
puis je reviens. OK. Donc, pour mon premier échantillon que j'ai fait avec des aiguilles de 4 mm, en largeur, j'ai 19 points. Puis le patron recommande 22. Donc, puis dans celui que j'ai fait avec des aiguilles de 3,5 mm, j'ai 22 sur une largeur de 10 cm, 4 pouces. Donc, je sais pas pourquoi je pensais que j'allais être correct malgré le fait que j'arrivais pas. Il aurait soit fallu que je fasse une taille plus petite puis continuer avec les aiguilles de 4 mm. Une ou deux tailles plus petites parce qu'il était vraiment grand. Donc, je l'ai toutes défait. Je l'ai défait le 14 mai. Puis aujourd'hui, on est le 17. Puis je l'ai recommencé le 15. Autre chose que j'ai fait différent aussi, à part changer ma taille d'aiguille, c'est que j'ai fait... j'ai monté des mailles, mais de façon provisoire. Puis j'ai pris la même laine, mais dans une couleur différente pour faire mon montage de mailles. Donc ça, c'est le premier triangle. C'est le triangle du côté gauche. Comme ça. Puis là, je vais faire celui du côté droit avant. Puis je vais faire la même chose, droit et gauche pour l'arrière. Puis, si on les met sur... moi, je l'ai mis sur une barber cord. Puis là, j'ai commencé le triangle pour le côté droit. J'ai à peine commencé. Je l'ai fait ce matin. Là. Donc, j'ai fait le même montage de main provisoire. Puis quand je vais venir faire mes triangles du côté arrière, je vais défaire mon montage de main provisoire. Puis, je vais partir mon côté arrière de l'autre côté. Donc, puis on peut voir, là. Dans le fond, la première fois que je l'ai faite, je coupais ma laine pour... Il faut couper la laine pour les... quand on a terminé avec chacun des triangles. Puis, ça, c'était pour le triangle que j'ai fait du côté gauche la première fois aussi. Puis, il me reste toute ça de laine. Puis, je m'étais laissé, il disait à peu près 5-6 pouces, je pense, de laisser. Donc, il était vraiment trop grand. Puis ça va être ça à peu près x4 pour chacun des triangles. Donc, j'ai bon espoir que là, il va mieux faire. Mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, ça a été les deux projets pas mal sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé un petit peu sur mon bas. C'est les Socks for Dumbledore par Kay Litton, qui est aussi The Crazy Sock Lady sur YouTube. Donc, je voulais me rendre au talon. C'est pas fait. Puis comme vous voyez, j'ai à peine travaillé dessus parce que je m'étais mis un marqueur après avoir filmé le podcast la semaine passée. Donc j'ai fait 2 rangées. Mais ouais, c'est ça. Donc, juste un petit peu.
j'ai travaillé beaucoup sur mon season cardigan au début de la semaine. Puis après ça, j'ai continué sur ma home camisole. Puis là, je l'ai toute défaite le 14. Je l'ai mis de côté un peu juste pour avant de la recommencer le 15 le lendemain. C'était juste une petite pause pour gérer tout ça parce que c'est quand même beaucoup de travail qu'on met là-dedans. Mais c'est ça, c'est à prendre. Donc ça fait le tour de mes projets en cours. J'ai toujours pas touché à ma couverture Bama. Va falloir que je la reprenne bientôt, là. Mais c'est ça. Puis, juste pour faire un petit suivi, c'est sur mon vidéo de la semaine passée. Ma cheville va beaucoup mieux. Elle est encore enflée. Puis, il faut encore que je mette un bandage dessus, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Là, je peux marcher pratiquement normalement, mais monter, descendre les marches, c'est difficile et douloureux, surtout descendre. Parce que c'est comme vraiment l'arrière de ma cheville, puis le côté extérieur qui est touché. Là, j'ai comme un beau bleu, puis c'est bien enflé sur mon talon, puis le côté extérieur. Mais ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai même conduit hier pour la première fois, puis j'ai pas eu de problème parce que faire le mouvement comme ça avec mon pied, ça va. Donc, j'ai été prudente, là, puis moindrement que j'aurais vu que j'aurais eu de la difficulté à changer rapidement sur le frein, j'aurais pas conduit, j'aurais demandé de l'aide, puis que quelqu'un d'autre conduise. Donc, c'est ça pour un petit retour là, sur tranche de vie. J'ai changé ma caméra de position, mon téléphone, pour qu'on essaye cette fameuse lens du Dollarama. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec? C'est un espèce de petit hamac que je pourrais mettre en dessous de mon bureau. Parce que j'aime, quand que je travaille, j'aime pouvoir mettre mes pieds sur... avant, j'avais comme une espèce de pouf en dessous, là, puis je suis comme plus confortable de même. Donc, en faisant un petit hamac, peut-être que j'arriverais à retrouver ce même confort-là sans avoir besoin de mettre un pouf qui prend beaucoup de place sous mon bureau. Donc, je change ma caméra, puis on regarde ça. Donc, on dit c'est comme une laine jersey. 200 grammes pour la quantité. 90% coton, 10% polyester. Lavable à la machine. Mais pas dans la sécheuse. Puis c'est ça, 2 $. Je sais, je pense pas avoir assez pour faire vraiment tout le projet que je veux que j'ai en tête avec la 200 grammes quand même, en tout cas. C'est quand même une plus grosse laine parce qu'il recommande des aiguilles de 4. Des aiguilles au crochet 4,5 à 6 mm. Il y avait quelques couleurs, si je me souviens bien, là. Je pense que je vais pouvoir faire... J'aime toujours mieux faire un... tirer par le milieu, mais il a l'air tellement roulé serré que je pense pas... Ah, voilà. Fait qu'il y a un petit peu
d'élasticité. C'est vraiment comme un... De ce côté-là, il y en a beaucoup, mais de ce côté-là, il y en a moins. C'est vraiment comme un... C'est ça, un tissu. On va essayer de crocheter avec ça. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai pris un crochet de 6 mm. Puis, on va voir. C'est même gros pour... en tout cas. Non, c'est... Mon crochet n'est pas assez gros. Définitivement pas. J'ai un 7, un 8 puis un 9 mm ici. Donc, je vais commencer avec le 7, voir si c'est mieux. C'est mieux que le 6, ça c'est sûr. Mais ça fait vraiment super serré, là, encore comme point, comme maille. J'ai passé directement au 9 mm. Je pense que ça va être vraiment mieux. Je pense que ça, c'est déjà beaucoup mieux. Moins serré. Je ne vais même pas compter combien. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je pense à la largeur du petit hamac. Je pense que je vais faire au moins 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bon, j'en ai fait 32. Parce que je pense que je vais faire des brides pour faire le hamac en tant que tel.
Ça va pas pire. Je vais continuer en faisant des brides. Je sais pas si je vais tout filmer vraiment, mais en tout cas, c'est sûr que je vais vous le faire passer sur Avance Rappel là, si j'en filme une partie. Je vais voir quelle largeur je suis capable vraiment d'atteindre avec le 200 grammes. Si ça va faire à peu près si on dit que c'est la largeur, fait que la longueur, voir quelle longueur je suis capable d'aller atteindre avec le 200 mg. Puis il faudrait techniquement qu'il m'en reste assez pour après ça venir faire 4 espèces de cordes pour attacher la hamac sur mon bureau. Donc, je continue à faire des brides, puis voir si, après avoir fait quelques rangées, je vais revenir vous montrer, puis voir si c'est quelque chose qui est bien. Mais définitivement, en tout cas, je sais pas si c'était grandeur US ou... Parce que, mettons... j'avais amené ma tablette. Je vais juste voir un US 6, c'est quelle grandeur en millimètres. Parce que j'avais pris, moi sur l'étiquette, que c'était 4,5 mm à 6 mm. D'habitude, il y a une marque US 6. Non, même là, un US 6, c'est 4 mm. Moi, en tout cas, je suis vraiment plus confortable avec un 9 mm. Donc, je vais continuer à en faire un petit peu. Je vais continuer à en faire. Puis, je vous remonte ça dans quelques rangées. Ok, je viens de finir une rangée. C'est... je trouve que c'est plus dur pour mes mains, en tout cas. Je dirais que je suis pas habituée de crocheter avec la laine aussi grosse. Puis ça fait quand même une texture solide. Il y a un peu d'élasticité. Moins comme ça. Je vais continuer à travailler un peu de rangée, puis je vais vous le remontrer quand je vais avoir un peu plus de travail de fait dessus. Donc, on est plus tard dans l'après-midi. J'ai pas travaillé là-dessus toute la journée. Mais là, je suis rendue à 5 rangées. J'ai commencé à peine la 6e. Puis, il me reste ça de la laine.
Donc, j'avais des commissions à faire. J'en ai racheté une balle de laine. Puis, j'ai pris aussi une autre couleur. Parce que, qu'est-ce que je pense que je vais faire? Je vais faire toute la portion comme du hamac, comme ça. Une fois que j'ai fini, je vais venir faire une rangée autour du hamac de cette couleur-là. Puis je vais faire les cordes à chaque coin pour de cette couleur-là. Donc, c'est mon plan en date. Ça fait quand même un tissu assez solide. Je vais voir si je suis capable de le finir d'ici les prochaines vidéos. Sinon, je vais le mettre, je vais le rentrer dans quand je vous parle de mes projets en cours. Donc, vous allez pouvoir voir l'avancement. Mais, oui, c'est... pour le prix, c'est vraiment super. Puis, quand même... comme je disais, là, je sais pas si c'est parce que je suis plus habituée de travailler avec le crochet, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Ben, quoi que ça fait pas si longtemps, là, mais en tout cas. Ou parce que c'est vraiment un gros crochet. Mais en faire comme longtemps, je serais pas vraiment... ça serait pas sans douleur, mettons. Mais pour le prix, ça vaut la peine. Pour, je sais pas si je ferais comme un chandail ou quelque chose juste avec cette laine-là. Faudrait que je l'essaye aussi au tricot. Après avoir fini mon projet, il va sûrement m'en rester d'une des deux couleurs. J'essaierai d'en tricoter un peu, voir qu'est-ce que ça donne comme tissu. Mais c'est ça, en tout cas, à date, j'ai rien à redire. Pour le prix que c'est, là, ça vaut la peine pour faire moi, je l'utiliserais plus pour faire comme des paniers pour la maison, des accessoires, plus que des vêtements. Mais essayez-le si vous aimez travailler avec une laine qui est un peu plus... je dirais c'est peut-être pour moi, en tout cas, c'est comme la numéro 5, la bulky, là. C'est super. Puis pour 2 $, 200 grammes, 1 $, du 100 grammes, ça vaut la peine. Donc, je voulais juste faire une petite conclusion. Vu que c'est ça, j'ai commencé ça, puis là, je suis sortie j'avais des courses à faire. Puis je pensais l'avancer un peu plus avant de vous le montrer, mais là, avec la journée qui achève, je pense pas travailler beaucoup dessus. Puis je vais éditer le vidéo. Donc, bref, tout ça pour dire. Je vous la recommande fortement. C'est sûr qu'au niveau de durabilité, je sais pas qu'est-ce que ça donne vu que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je pourrais faire une petite mise à jour une fois que je vais l'avoir terminé puis commencer à l'utiliser un peu. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, les projets de crochet, tricot, tout ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo. Puis, on se voit la semaine prochaine.